On retrouve notre champion du côté des seniors cette semaine, Léopold Touzel. Oui, Léopold Touzel, au Royaume des Quilles, participant au Royaume des Quilles, va tenter de garder son titre contre notre très coloré Jean-François Consigny du Salon de Quilles Saint-Étienne. Oui, Jean-François Consigny, plusieurs participations à la télévision, évidemment. Champion skieur de l'année en 97-98 au niveau des Salons de Quilles associés du Québec. Oui, et faites à noter, Stéphane, lors de la série l'année dernière, ici, sur les allées 4 et 5 au Salon de Quilles champion. Avait connu beaucoup de succès, oui. Connu beaucoup de succès avec une série de, si je ne m'abuse, de 5 victoires. Oui. On va aller regarder les pointages. On va aller fouiller dans nos archives. On va vous dire ça. Alors, Jean-François Consigny avait gagné 4 matchs de suite. 5 matchs de suite, tu as raison. Il avait joué un match de 279. Ça, c'était au Salon Grande Allée, au moment où l'enregistrement avait là. Puis par la suite, 4 matchs ici, moyenne des pointages de 180, 215, 199 et 234. Donc, il lui a permis, comme tu le mentionnais, de remporter 5 victoires. Léopold Touzel, il a joué de chance en quelques occasions, mais là, il a quand même 5 victoires de suite et tente d'ajouter à son palmarès. Oui, Léopold, qu'on surnomme Polo, mais dernièrement, on lui a trouvé un autre surnom. Le chat? Non, on l'a appelé Saint-Polo. Saint-Polo, il y a définitivement un ange qui rôde au-dessus de lui pour lui mériter les dernières victoires qu'il a obtenues. Le 8 janvier dernier, sa victoire de 195-194 contre Denis Grimard, celle-là va rester parce que Denis Grimard avait besoin d'un pointage de 4 pour gagner son dernier lancer. Il a fait 2. Alors, il s'est retrouvé donc à perdre par une quille. Dans les semaines précédentes, c'était la même chose. Léopold, 185 à 168 contre Pierre Blouin, 144 à 136 contre Luc Paré, 175 à 167 justement contre Jean-François Consigny le 20 novembre dernier et 189-171 contre André Duclos. Donc, le plus haut pointage qu'il a joué jusqu'à présent, 195, mais il a 5 victoires en banque. Et là, il vient de couper sa réserve au départ, donc pointage de 9 au premier carreau pour Léopold. Oui, comme on le disait, son plus haut pointage de 195, et il a bien failli perdre son match. Oui. Évolue au salon Le Royaume des Quilles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, la banque est inscrite donc par Léopold Touzel. Bon lancer après une réserve coupée, c'est toujours bien d'effectuer un bon lancer pour oublier l'erreur qu'on vient de faire. Et le gagnant de ce match, la semaine prochaine, chez les seniors, va retrouver Jacques Pigeon, qui était notre champion dans la classe ouverte, pas plus tard que la semaine dernière. Oui, Jacques Pigeon qui nous a prouvé à quel point il connaissait bien les allées et était capable de bonnes performances. En fait, je dis la semaine dernière, c'est plutôt il y a 2 semaines. Et là, là-bas qui est inscrit par Jean-François Consigny. Oui, il y a 2 semaines, car Claude Théroux est notre champion depuis 2 semaines. Effectivement, 2 victoires. Donc, alors, on va le revoir cette fois dans la catégorie senior. Un bon départ de la part de Jean-François ici avec un doublé au premier ou au deuxième carreau. On voit très méthodique Jean-François. Regarde quand je fais allusion à la routine d'un joueur. Ouais. Jean-François, toujours la même routine. Prend la boule. Et on dirait que c'est pratiquement par superstition, mais c'est pour se retrouver dans un contexte identique d'une fois à l'autre. Et là, ça a bien balayé au bout de l'allée. Amorce le match avec 3 abats consécutifs. Jean-François qui représente maintenant le Salon Saint-Étienne, lui qui longtemps a été associé au Salon Saint-Pascal. Ici, attention. C'est 13 au centre et un peu plus, on avait 7 et 10. Finalement, la quille 7 a cédé, donc seule la quille numéro 10 qui demeure en place. Donc, Jean-François qui prend quand même une avance relativement confortable. Dès le départ. Ouais. On voit que Léopold sur l'allée 4 semble plus ou moins à l'aise. La réserve est ratée. Vous avez vu la boule sauter, mais même si elle avait touché la quille au passage... Ouais. Ça n'aurait pas été bon, car une fois que la boule est tombée, soit dans le dallo ou dans le puits derrière les quilles, toute réaction de celle-ci par la suite ne sera pas comptée. Non. Alors, 37 au troisième, un autre lent départ pour Léopold Touzel. Il doit commencer maintenant à se mettre en marche parce que son rival, Jean-François Consigny, semble dans de bonnes dispositions. Danny, je veux que tu m'expliques, pendant qu'on va revoir Jean-François, le fameux gant de chirurgien, on n'en a pas vu au cours des dernières semaines sur la main droite de Jean-François Consigny. Oui, on le voit bien ici à l'écran. Ces gants sont portés surtout pour des joueurs qui ont beaucoup de difficultés à avoir les mains moites. Lorsqu'on n'est pas capable d'avoir les mains moites, les mains très secs, on a beaucoup de difficultés à avoir une bonne prise sur la boule, car celle-ci, avec un peu d'huile, même si on l'essuie,
demeure toujours un certain résidu d'huile sur la boule. Ça devient difficile de bien tenir, pas tenir parce qu'on soutient la boule, mais de bien la contrôler pour mettre les effets et la rotation voulue sur la boule. Et Donc, évidemment, on met un gant. et évidemment, c'est permis. Et c'est permis. Et grâce à ce gant, notre emprise sur la boule est de loin supérieure. Attention. Et là, on vient de voir un exemple qu'une réserve, ce n'est pas une formalité. Oui, j'allais justement mentionner que Jean-François nous avait donné une belle démonstration de réserve lors de la série l'année dernière ici, car il avait remporté la majorité de ses matchs grâce à toutes ses réserves réussies. Et là, ici, il vient de prouver que c'est même pour des joueurs de haut niveau, c'est facile de manquer une réserve. Alors, parce que Léopold Touzel a 2 carreaux verts dans ses 4 premiers carreaux, ben, l'erreur que vient de commettre Jean-François Consigny est un petit peu moins grave. Il peut conserver les devants quand même. Et là, ben, la quille 9 qui refuse de céder. Mais c'est toujours plus facile de jouer quand on est dans le siège du conducteur, Stéphane. Lorsqu'on dit ça donne de l'oxygène. Lorsqu'on est en avant, c'est toujours plus facile. Alors, si Léopold se met en marche, il peut se retrouver seulement 10 quilles derrière. Et là, ben, malheureusement pour lui, la quille 9 n'a pas cédé. Donc, va rester là, au minimum une trentaine de quilles de retard. On a vu Léopold tenter de faire un certain ajustement sur l'allée 4. N'a pas changé son point de départ, mais a ajouté de son crochet de droite vers la gauche, a tenté de l'envoyer. Attention ici. Ouais, une autre réserve ratée, là. on se lance la balle chacun notre tour. On se répète, là, mais c'est pas des formalités. Les deux joueurs viennent de manquer la même quille là, en l'espace de quoi, 3 minutes? Là? Exact. Donc, on voit que ce n'est rien d'acquis, même si on a déjà parlé du 14 pouces 7-8. Il n'y a rien d'acquis. Il faut prendre le bon point de départ et effectuer le bon lancer. Il y a là-bas qui est inscrit. Donc, Léopold Touzel sur la 5. Il est 3 en 3. Aucun problème sur la 5, mais on voit que sur la 4, il se cherche un peu. Le dernier lancer, comme j'ai dit, a ajouté beaucoup plus de crochets. Celle-ci a semblé vouloir casser au bon endroit, mais restait un peu trop haute et malheureusement, Léopold a manqué la réserve. Alors, avec un abat ici, Jean-François prendrait 42 quilles d'avance. Un 42, c'est un chiffre important. Oui. C'est 2 fois le 21, là, mais c'est au centre un peu et non. La quille 9 ne cède pas. On a vu que malgré son effet de droite vers la gauche, la boule a tardé à aller du côté gauche et frapper un peu plein, tout comme Léopold lors de son dernier lancer. Et on a eu le même résultat que Léopold, la quille 9 qui demeure en place. Nos seniors, depuis le début de la saison, c'est le 7e match. Il y a eu un seul simple. Là, vient de rater pour la deuxième fois de suite. Attention! Là, il faut vraiment faire attention parce que on laisse des points importants là, sur les allées et à la fin, ça va faire la différence. Là. Alors, j'allais dire, nos seniors, seulement un match de 200. Le tout premier, André Duclos, 246. Ça se passait le 6 novembre dernier. Depuis, on n'a pas eu de match de 200 chez nos seniors. Léopold qui a gagné ses matchs avec 189, 175, 144, 185 et 195. On pourrait presque dire qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience car nos super seniors ont joué des matchs au-delà du 200. Effectivement. Alors là, Jean-François qui repart la machine. Mais 2 erreurs, 2 fois. En fait, en comptant Léopold aussi, ça fait 3 fois qu'on rate la quille numéro 9. En l'espace de 3 carreaux. Un meilleur lancer ici de la part de Léopold. Et tiens, là, je vais dire une phrase qu'on dit souvent aux quilles dans ces situations-là. La meilleure façon de ne pas manquer une réserve? Fais un abat. Fais un abat. C'est sûr que dans ce temps-là, tu ne manqueras pas ta réserve. C'est ce que Léopold s'est dit sur le dernier lancer. C'était vraiment son meilleur lancer sur l'allée 4. Bien dirigé avec la bonne effet. Et ça semble bon là, sur la 5 aussi. Alors, le triplé là, pour Léopold Touzel qui revient dans le match. N'a plus que 20 quilles de retard là, sur Jean-François Consigny et force Jean-François Consigny à réaliser un abat tout de suite là, sur l'allée numéro 4. Et à ses 2 dernières présences sur la 4, Jean-François, ben, des carreaux verts. Oh, moi, présentement, Stéphane, je n'aime pas comment les quilles sont placées. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais je n'aime pas la façon dont les quilles sont disposées sur l'allée. Est-ce que ça sera bon? Oui. C'est bon quand même. Alors, garde son 20 quilles d'avance avec 2 carreaux à jouer. 115 à 95 et chaque quilleur a un doublé en banque. Mais il suffit qu'un joueur rate. Si Jean-François rate et que Léopold fait des abats, il va gagner par une quille. Par une quille, exactement. Lors d'une série d'abats, lorsqu'on fait un pointage de 9 et réserve, c'est 21 quilles que l'on perd. Oui. Alors, c'est exactement la différence à ces 20 quilles. Alors, Jean-François va aussi terminer sur la 4. On sait que c'est un petit peu plus compliqué.
Et voilà, la bague est inscrite. Là, ça lui prenait celui-là, Jean-François. Oui, et il le savait très bien. Et maintenant, c'est Léopold qui doit répondre sur l'allée 4. Si Léopold répond sur l'allée 4, Il va mettre beaucoup de pression. il pourra mettre beaucoup de pression à Jean-François. On voyait sur le dernier lancer que Jean-François demandait des bacs à la toute Ça, c'est loin à droite, mais ça va fonctionner, oui. Ici, et là, Léopold va le prendre, celui-là. Oui, Léopold qui joue de chance. On a vu dans ses yeux et sa réaction qu'il le sait très bien que ce lancer, ce n'était pas celui désiré. Mais le résultat, encore une fois, Stéphane, la portion de chance qui existe au quai, on ne peut passer outre. Alors, 145, 125. Et là, on s'en Ah, va. Et là, c'est loin à gauche, ça. Et... Là, Léopold n'a pas profité de sa chance. Là, ici, sur l'allée 5, n'avait pas raté encore une fois. Et là, on arrive au 10e carreau où se devait de réussir un abat et malheureusement, c'est raté. Alors, à moins d'une catastrophe de Jean-François Consigny là, sur la 4. Déjà 175 et Léopold ne peut jouer qu'avec la réserve, ne peut jouer que 193. Ouais, important quand même, là, parce que si jamais le joueur fait une trouée avec un pointage de 7, va forcer Jean-François à réussir au moins une marque. Oui, ou en tout cas au moins un bon pointage de 9. Pointage direct sur le premier lancer. Ouais. Donc, il doit réussir un abat ici pour du côté droit. Pointage de 8. Donc 191, alors ça prend... 160. 6 quilles sur le premier lancer, 171, 187, 6 quilles sur le premier lancer. Exactement, 6 quilles. 6 quilles sur le premier lancer, ça assure la victoire. Et si jamais on ne l'a pas, c'est pas terminé non plus, là. Non, parce qu'on peut récupérer sur le deuxième lancer si on a une possibilité de réserve. Et on voit que Jean-François prend une fraction de seconde de plus et pose un bon lancer. Dans les circonstances, et voilà. Un excellent lancer. Alors, ce sera un match de 200 pour Jean-François Consigny. Et nous aurons un nouveau champion dans notre catégorie senior après 5 victoires de suite. Léopold Touzel va nous quitter. Oui. Alors, même en dépit de 2 erreurs là, au 4e et au 6e carreau, Jean-François va terminer le match. Et écoutez, en ce moment, là, il est rendu à 7 abats dans le match. Il lui reste encore la possibilité d'en faire 2 autres. Oui, quand même 2 séries d'abats, une de 3 au début de son match. Et maintenant, il en est sur une de 4 en ce moment. Consécutives. Ici, du côté droit, peut-être. Oui. Ah non, mais c'était au bon moment. Oui, au bon moment. Il ne désirait. C'était pas le lancer parfait et quand même aurait pu s'en tirer avec un abat, mais ce sera suffisant pour la victoire et dans les circonstances. Deuxième plus haut simple de la saison chez les seniors, 224 donc pour Jean-François Consigny qui remporte une victoire par 33 quilles sur Léopold Touzel. On va le retrouver la semaine prochaine face à Jacques Pigeon chez les seniors. Restez des nôtres tout de suite après notre match de la classe ouverte. Claude Leroux, Mathieu Auleroy et Jonathan Lucas. Vous regardez Québec qui est à l'antenne de RDS.